Jusqu'à 9h, Ici Matin, sur France Bleu Gironde. 8h moins le quart, nouvelle semaine agitée en vue pour les agriculteurs qui appellent à une mobilisation aujourd'hui et demain. Eux qui ne savent pas de quelles aides ils bénéficieront l'an prochain puisqu'il n'y a toujours pas de budget 2025. Avec nous, le vice-président du syndicat FNSEA en Gironde et céréalier à Saint-Louis-de-Montferrand. Bonjour Xavier de Saint-Léger. Bonjour. Des membres d'abord de la FNSEA dégradant la permanence d'un député périgourdin tout près de chez nous, Serge Muller, parce qu'il a voté la motion de censure contre le gouvernement. Est-ce que c'est la faute de l'Assemblée, vos difficultés aujourd'hui selon vous ? Alors d'abord la méthode, même si c'est des collègues, ça me gêne toujours un petit peu, mais après je comprends tout à fait. D'ailleurs c'est un mot d'ordre national qui est atypique, parce que jamais jusqu'à présent on est allé s'en prendre à des parlementaires. Mais bon, la situation est quand même très grave. Alors d'abord je tiens à préciser qu'on est totalement apolitique, mais bon, en termes de parti, on a eu quand même le parti de la dissolution, qui a été le premier gros problème. C'est avant tout la dissolution qui a posé problème, pour ensuite avoir la censure derrière. Donc en gros, on met tout le monde sur un pied d'égalité. Et globalement, ce sont quand même tous les parlementaires qui sont dans notre viseur, parce que on est dans une telle situation qu'on ne peut pas accepter cette situation. C'est impossible. Quand un député ou un sénateur, mais un député pour ce qui est de la censure, vote, derrière il n'a pas forcément un banquier qui vient lui demander des comptes. Nous, on a une exploitation à faire tourner, c'est compliqué, et quand on nous fait des promesses et que derrière il n'y a rien, c'est dramatique. Voilà. Alors il y a un appel national, une nouvelle journée de mobilisation prévue aujourd'hui et demain. Est-ce que ça va être suivi chez nous ? Au moment où je vous parle, j'ai pas d'informations précises, donc je peux pas vous dire. Parmi les mots d'ordre nationaux, il y avait pas de gouvernement, pas de contrôle. Donc notre syndicat, la FNSEA 33, a écrit au préfet vendredi pour dire, écoutez, voilà, vous n'êtes plus légitime à venir contrôler chez nous. Donc c'est déjà une mobilisation. En Gironde, on reste là-dessus. Ça veut dire concrètement, parce que normalement vous avez des contrôles administratifs, on vous prévient à l'avance, on vient vérifier que tout est OK. Là, vous n'acceptez plus les contrôleurs sur l'exploitation. Par principe, on se dit pas de gouvernement, pas de contrôle. En gros, on sait plus trop comment se faire entendre. Faut être clair. Donc toutes les mesures non violentes sont bonnes à prendre quelque part. Bon, on a bien compris que l'absence de budget 2025 vous pénalisait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi, quelles aides, quels dispositifs vont devoir attendre concrètement ? Alors effectivement, on a fait un petit listing là, par exemple pour un élevage bovin de 70 bovins, il y avait une aide de déduction fiscale qui aurait pu correspondre à 10 500 € par exploitation. La hausse pour les pollutions diffuses, ce sera au moins 800 € par exploitation. L'aide pour embaucher un salarié, 3 000 €, donc ainsi de suite. Donc en gros, ça, selon les exploitations, ce sera plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est ce qui avait été négocié cette année. Absolument, c'est ce qui a été négocié. Parce qu'en gros, la perte de compétitivité, on l'a subie depuis des décennies. Et tout ce qui peut être fait pour arrêter de perdre en compétitivité, il faut le faire. Et au bout du compte, ça fait 1 an qu'on dit stop, il faut retrouver la compétitivité. Et au bout du compte, on fait marche arrière. C'est pas acceptable. En fait, ça veut pas dire que vous ne les aurez pas, ces aides et ces dispositifs. Ça veut dire que vous allez devoir attendre. Et le problème, c'est que le temps, c'est de l'argent et les caisses, elles sont vides. Exactement, comme je vous disais tout à l'heure. Quand un député vote, il n'a pas son banquier qui l'appelle derrière pour lui dire attendez, vous vous étiez engagé à... France Bleu Gironde, 7h48. Xavier de Saint-Léger, vice-président de la FNSEA en Gironde. Et notre invité, il répond à vos questions, Kevin Blondel. Alors, vous demandez quoi aujourd'hui ? Un gouvernement très vite ? Exactement, un gouvernement qui permette de tenir les promesses et puis qui défende la profession autant que possible, parce que vous m'avez pas encore interrogé sur le Mercosur, mais si jamais on veut tenir le coup face au mastodonte qu'est le Mercosur, il faut absolument avoir les moyens de le faire. On a le sentiment aujourd'hui que beaucoup d'agriculteurs, de viticulteurs sont résignés après les manifestations du début d'année qui n'ont pas été suivies d'effet ou très peu, ou alors qui vont arriver trop tard, comme vous semblez le dire. Évidemment, l'urgence est telle pour les viticulteurs que ça n'allait déjà pas assez vite. Et au bout du compte, on repousse encore. Donc, effectivement, pour les viticulteurs, c'est dramatique. Les revenus en Gironde, je vais vous donner quelques chiffres. 20% des exploitations sont en déficit, 40% entre 0
ont un SMIC et 40% au-dessus d'un SMIC. Mais concrètement, il y a beaucoup d'exploitations en déficit. Il y a, je vais vous aussi donner quelques chiffres sur l'arrachage. Il y a 20 à 25 000 hectares de vignes qui sont soit abandonnés, soit arrachés. Ça correspond environ à 10 000 emplois. Donc, je veux dire, en un an, il y a un drame absolu qui se passe et on n'entend quand même pas grand-chose, quoi. Donc, on a entendu votre colère, en tout cas, en début d'année. Sûr. Mais depuis, on n'entend plus beaucoup d'agriculteurs ou de viticulteurs mobilisés en giron de l'abattement. C'est pire que la colère, parfois. Et c'est absolument. Des gens qui sont dans le désespoir, je pense que c'est pire que la colère, effectivement. Donc, l'inquiétude est totale. Vu les chiffres que je vous ai donnés, quand vous voyez des viticulteurs qui arrachent leur outil de production, ça en dit long sur la gravité de la situation. Et pour aller un peu plus loin, pour passer un petit message, quand la Chambre d'agriculture essaie de faire en sorte que des viticulteurs puissent se reconvertir, parmi les agacements, pour pas dire plus, en Gironde, normalement au niveau national a été négocié qu'on peut faire une réserve d'eau d'1 hectare. Ça a été négocié en Gironde. Au-delà on fait 1000 mètres carrés, c'est tout un monde, que ce soit pour un maraîcher ou un viticulteur qui veut se reconvertir dans une autre production. Donc en plus de ça, ce qui nous pose problème, c'est la différence entre les annonces, y compris administratives, nationales, et dans le département, concrètement, on a du mal à les mettre en place. On parlait du Mercosur, cet accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, décrié par beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de viticulteurs aussi. Difficile pour la France de peser sur l'Europe quand on doit d'abord gérer une crise interne. Ça aussi, ça vous pénalise dans l'histoire. C'est sûr. Alors, sans être méchant avec nos collègues allemands, enfin pas nos collègues en l'occurrence, mais au niveau européen, on se demande quand même, moi je me pose la question, est-ce que on n'a pas sacrifié les paysans européens et français parce qu'il y a un problème chez Volkswagen. Je me pose la question. Pendant 25 ans, le Mercosur n'aboutit pas. La Volkswagen est en grosse difficulté. Hop, ça aboutit. Ce que vous dites, c'est qu'en gros, il faut qu'ils vendent des voitures en Amérique du Sud et donc on est prêt à sacrifier notre viande, nos vins et j'en passe. Voilà, y compris le consommateur. Quand même, après-guerre, l'Europe a tout fait pour avoir une autonomie alimentaire. Aujourd'hui, on a tout fait pour qu'elle soit de qualité. Et on va mettre tout à plat en quelques années à force de passer des accords avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles que les nôtres. Et en réalité, tout le monde est d'accord. C'est aussi pour ça qu'en France, il n'y a pas d'acceptation même politique, parce que les contrôles ne se font pas en réalité. Mais alors pourquoi, au lieu de bloquer une permanence parlementaire ou la vandaliser, vous n'allez pas envoyer votre acteur à Bruxelles aujourd'hui? Parce que c'est l'Europe qui va décider du Mercosur, c'est pas la France. C'est sûr. Par contre, concrètement, c'est quand même plus difficile d'aller à Bruxelles que d'aller voir ça prend un peu de temps. Voilà. Donc bon, bref, en tous les cas, c'est vrai que il faudrait voir avec tous nos collègues européens parce que les impacts ils seront aussi sur les exploitations. Mais je crois que l'Italie, globalement, ça ne passe pas non plus. Donc on sera sûrement pas seul dans ce combat. Mais arriver à vous fédérer, c'est un des enjeux justement en Europe. Je pense que ce sera un de nos enjeux. Oui. Merci beaucoup, Xavier de Saint-Léger, vice-président du syndicat FNSEA en Gironde. Bonne journée.